Puis moi, je pense que le FLQ, c'est un symbole important qui n'a pas assez d'espace dans nos institutions scolaires. Il faut l'expliquer de fond en large. Il faut arrêter de résumer notre histoire à un coffre de char. Émile Bilodeau, qu'est-ce que tu fais ici ce soir? Bien là, avec une belle gang de joyeux lurons, on vient commémorer les 50 ans de la crise d'octobre de 1970. Puis moi, je suis ici plus pour mettre l'accent sur les 50 ans de la loi des mesures de guerre de Pierre-Elliott Trudeau. Moi, je trouve ça fascinant. J'ai appris que Pierre-Elliott Trudeau avait été victime d'une sorte de loi semblable à la loi des mesures de guerre pendant la conscription. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, on l'avait forcé pendant la nuit à venir s'enrôler dans l'armée. Puis, son traumatisme, il a réussi à le transférer au peuple québécois. Quand, en 1970, il a mis de l'avant les lois de la mesure de guerre, il a arrêté, sans mandat et sans raison, près de 500 personnes. Puis je trouve que c'est plus ça, le coup d'État. Parce qu'il faut savoir que les lois de la mesure de guerre, ça permet aussi d'espionner qui tu veux. Hein? Fait qu'ils sont allés se coller à Jacques Parizeau, chercher de l'info sur René Lévesque. Puis ils ont profité de cette crise-là pour vraiment oppresser encore plus le mouvement souverainiste avec des moyens antidémocratiques. Donc moi, je suis là aussi pour mettre ça de l'avant, tu sais. Oui, le courage des frères Rose et de leurs compagnons. Une autre magouille fédérale subie par le peuple québécois. Oui, c'est un mouvement qu'on reconnaît beaucoup par sa violence. Il faut rappeler qu'il y a un ministre québécois, Pierre Laporte, qui a laissé sa vie. Mais il ne faut jamais oublier que le FLQ a décidé de prendre les armes, un peu comme partout dans le monde à ce moment-là, parce que le gouvernement montréalais, colonisé jusqu'à l'os, a mis de l'avant une loi qui interdisait les rassemblements et les manifestations. Alors, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment-là, quand nos moyens démocratiques sont fermés, sont bloqués, puis qu'on vit une oppression qu'on trouve importante à défendre, qui fait partie de nous, bien c'est sûr qu'il y a des excès. Ces excès-là ne doivent pas résumer les troubles de la colonisation. Hein. Je pense qu'on est là aussi pour rappeler que le respect du peuple québécois, c'est parti avec les patriotes, avec les gars du FLQ. La manière dont les Anglais, les anglophones, le reste du Canada percevaient les Québécois a changé à cause qu'on a des résistants qui s'inscrivent dans notre histoire. Et moi, je trouve ça très triste que nos profs d'histoire mettent davantage l'accent sur les violences que sur les raisons qui ont forcé à ces violences-là. Parce que le Front de libération du Québec, c'est pas juste la crise d'octobre de 70. Il y a aussi des luttes qui se sont faites dans les prisons pour améliorer les conditions des prisonniers, que les prisonniers, encore aujourd'hui, peuvent jouir. Il y a aussi des avancées. Il y a eu des avancées dans le mouvement féministe parce que pendant le procès de Paul Rose, les femmes du FLQ ont montré à toute la nation, ont profité de la médiatisation de ce procès-là pour montrer que c'était absurde que les femmes n'avaient pas le droit d'être dans les jurys au Québec. Fait que quand une des femmes a crié « c'est de l'injustice, on est opprimé », il y a une gang de femmes du FLQ qui sont allées au jury et qui ont crié « la justice, c'est de la merde ». Et depuis ce jour-là, bien, il y a des femmes qui sont dans le jury au Québec. Et là, de résumer la crise d'octobre à simplement un coffre de char, je trouve ça aberrant parce qu'il y a tellement plein de choses qu'on doit dire. En Bolivie, Che Guevara, en 2017, il y a toute une gang qui a fait un pèlerinage de la milice de Guevara en Bolivie, alors qu'ici, on a de la difficulté à saluer le courage de nos résistants. La raison pour laquelle le Québec est fort aujourd'hui, et c'est une social-démocratie qui se peut, c'est parce qu'il y a des gens qui ont donné leur vie, qui ont résisté, comme partout ailleurs à travers le monde dans les mouvements de colonisation. Je pense qu'il faut mettre l'accent davantage sur ça, parce que quand les patriotes de 39 se sont fait pendre, on n'a pas fait de gains économique, politique, social, démographique, loin de là. Mais la façon dont nos oppresseurs nous regardaient a changé. Puis ça fait aujourd'hui qu'on est là, qu'on est encore debout, puis qu'à un moment donné, pendant le 3e référendum, si tout le monde est au courant du chemin qu'on a fait, bien les gens vont être tentés de voter oui. Parce que ça ne sera pas juste un fil d'arrivée, ça va être un point de départ. Une société qui nous ressemble, une société qui va avoir accès à tous ses paliers politiques. Puis moi, je pense que le FLQ, c'est un symbole important qui n'a pas assez d'espace dans nos institutions scolaires. Il faut l'expliquer de fond en large. Il faut arrêter de résumer notre histoire à un coffre de char.